Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je voulais rappeler, on va ouvrir le musée du jouet de la collection Toys Legacy Museum le 5 octobre. Pendant 3 mois, vous aurez une expo extraordinaire du monde du jouet et des statues. Et ici, on vient pour un Planet Fig bien plus complet qu'avant. Ça va être le cas. Au fur et à mesure des Planet Fig, vous allez voir des évolutions, des nouveautés et des anciennes figurines, du vintage collection des années 80, etc. qui passeront dessus. Ça sera le but pour moi de faire connaître non seulement le musée, et également vous divertir. On va commencer à mal d'arrivage. On a reçu le pack de 4 avec donc les 3 Night Troopers et Enoch de mémoire. Donc c'est des packs qui sont assez durs à trouver puisque ils sont exclusivement vendus aux États-Unis ou sur des sites Hasbro. Pack de 4 qui est vendu sans boîte de base, c'est dommage puisque c'est vraiment une bête boîte avec 4 figurines dedans. Hauteur plus ou moins de 70 $. Donc ça reste normal pour du vintage mais chiant parce qu'en fait ce genre de pack il faudrait les avoir à genre 60-70 € direct en magasin et pas à l'importation. Mais ils sont cool parce que si on en a acheté plusieurs, à part le Enoch, vous avez toute une armée de Night Troopers pour faire des beaux dioramas. Ce qui est un peu le but quand on achète du jouet, si on les déballe pas. Ensuite, chez Hasbro toujours, on a reçu le magnifique Carnage de Venom 2 Let's Be Carnage. Donc ici vous avez le Carnage hyper géant, regardez par ma main. C'est une très grosse figurine avec 2 visages, avec la gueule ouverte ou fermée, avec la langue. Plusieurs articulations et surtout plein de symbiotes rouges qui vont tout pour faire vraiment un tout gros Carnage. Le Venom va sortir prochainement, il va sortir en novembre de mémoire, qui est à la même échelle et dans les mêmes prix plus ou moins. Ici on est à 49 € de mémoire, donc ça reste un bon prix pour un Carnage. La boîte est cool, on est sur les Marvel Cinematiques puisque vous avez les fresques de Venom derrière. Mais est-ce que c'est trop tard? Oui. Le film est sorti il y a littéralement 2-3 ans. Les gens voulaient du jouer à ce moment-là. Et là, on va parler au Toys qui est sorti et une statue. C'est la première jouet qu'on a. Après, c'est bête à dire, Carnage j'ai beaucoup connu, même les enfants. Même j'ai des gosses de 8-9 ans qui achètent du Carnage. Je sais pas pourquoi. Mais franchement, elle est extraordinaire. Et je vous la conseille parce que ils ne font pas souvent. Ensuite, en Transformers, on a reçu 2 crossovers. Tout d'abord ici Tortue Ninja. Une Tortue Ninja, donc c'est le fameux Party Wallop, donc le van des Tortues Ninja qui se transforme en tortue. Il est géant, la boîte est extraordinaire, c'est le crossover 2024 le plus beau pour moi actuellement. Et vous avez moyen de faire les 4 tortues. Derrière la boîte, vous pouvez voir que vous avez les têtes pour Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphaël. Facile à faire, j'ai juste des têtes à changer, mais si vous les compétissez, vous achetez 4 fois la même figurine pour avoir les 4 Tortues Ninja. Il y a les armes qui sont comprises dedans. 79,90 €, ça reste un budget, mais il est quand même balèze et customisable. Peut-être qu'ils auraient dû faire une offre pour si les gens achetaient 4, ils en avaient genre pour 60 € pièce, ça aurait été pas mal, mais ou un pack de 4, ça aurait été intéressant. J'espère qu'ils vont faire Splinter ou au moins un Shredder, mais genre un beau Decepticon Shredder plus balèze pour que les 4 tortues fassent l'effet d'être plus petites, mais on verra bien. Et c'est pour les 40 ans des Tortues Ninja. Ensuite, autre crossover qu'on a déjà vu mais qui est une nouvelle édition, Ghostbusters. Ils ont fait une première Ecto One sortie du premier film il y a longtemps et voici la deuxième version du dernier film où vous avez donc le version Ecto One et il s'appelle Ectotron et un Slimer translucide. La boîte est rétro, on retrouve vraiment ces vieilles boîtes de Transformers des années 80 avec ce côté high-tech et plan de base pour les 40 ans de Transformers également et il est énorme. Après, ça reste du déjà vu. Mais en même temps, ceux qui ont raté la première, qui était une boîte pareil en plastique comme ceci, là on a une belle boîte carrée qui est empilable, ou en tout cas plus présentable que la première. On a reçu également le pack Jabba en vintage. Je vous ai présenté il y a peut-être 6 mois la version Black Series. Là c'est la vintage collection où vous avez tout le trône de Jabba, Jabba compris dedans et 2 figurines exclusives. Salacious Crump et le droïde qui s'appelle Wit des 8, je sais plus son nom. Donc 3 figures pour plus ou moins 150 €, plus ou moins. La boîte est magnifique puisqu'on retrouve les différentes positions du film. Le contenu où vous avez tous des coussins, des tapis, le coin à fumette de Jabba, Jabba, le trône et les 2 personnages. Les 2 vintage sont sortis uniquement dans cette boîte là, donc c'est ce qui fait aussi sa richesse. Si vous enlevez 50 €, c'est que 100 € de Jabba. Donc c'est honnête, 2 figurines qui sont dans la collection des numéros, donc si vous les ratez, pareil c'est introuvable. Et la boîte est compacte, il faut arriver au niveau boîte, ils ont été le plus rentable possible. Super beau, limitation, la preuve moi j'ai pris que 3 pour le magasin, donc si vous en voulez, foncez. Moi j'ai déjà acheté un, donc il ne reste plus que 2. Et franchement c'est une très belle pièce. Je pense pas qu'elle est sur le site parce que c'est limité à nos clients en magasin, mais si vous la souhaitez, vous téléphonez, nous envoyez un mail, on peut vous l'encoder ou la vendre par internet, il n'y a aucun souci. Mais je garde beaucoup ça, j'ai gros clients Star Wars en magasin, donc je favorise mes clients physiques. Pour les autres qui ne connaissent pas, un film culte de Tim Burton, Mars Attack, et bien Super Seven a ressorti du Mars Attack qui est extraordinaire. Le premier classique, qui est du coup le martien de base, avec différentes paires de mains, le fusil, le canon, tout ce que vous voulez, les vieux dessins, les vieux comics d'origine, le Mars Attack véhicule numéro 1, The Avengers Begins. La figurine est typée film, typée comics, on voit bien qu'ils ont la licence comics mais qu'ils ont voulu faire plus près du film. Même s'il n'y a pas les versions du roi et de la reine ou du chef et de la chef qui se transforment avec les 2 têtes décapitées.
Mais la boîte est sublime et on est à hauteur plus ou moins d'une 80 € en tête, mais c'est du Super 7, c'est méga bien articulé et c'est très beau. Variante de la boîte et variante de la figurine numéro 50. Ok. Mars Attack numéro 1, Mars Attack numéro 50. Alors j'espère qu'entre 1 et 50 il y a toute une collection et pas 48 Mars Attack, on verra bien. Ça c'est son Battle Damage où vous avez la main coupée, la gueule ouverte, explosée, un œil en moins, un œil que vous pouvez même enlever. C'est pareil. C'est une variante pour ceux qui veulent faire un diorama ou même qui sont kiffants plus horreur. Et ben imaginez vous mettez Mars Attack contre des personnages même de science-fiction qui sont en train de lui tirer dessus. C'est possible. C'est la version variante. On peut voir de la fresque à l'arrière, elle montrait les Martiens en train de conquérir la Terre. L'autre derrière vous avez un beau mec, un beau américain mais un peu futuriste avec un masque à oxygène qui fracasse à coups de flingue, de crosse dans la gueule du Mars Attack. Voilà, c'est vraiment chouette. Franchement, c'est une très très belle collection. Et parce qu'encore une fois, on ne fait pas que du Star Wars, Marvel, DC, il y a autre chose dans la vie. La preuve, là, il est très varié. Pour clôturer, et pas des moindres, on a reçu la magnifique et ultime Batmobile de chez McFarlane en Animated. Déjà sortie par DC Collectibles, là c'est une réédition. Elle est géniale parce que déjà elle est extraordinaire. La boîte fait vraiment comme à l'époque. Vous avez de quoi voir figurine à l'intérieur, de voir ses capacités au niveau lumière, etc. La boîte est vraiment géniale. Et comme vous vous doutez bien, on l'a déballée pour vous la montrer. La voici. Donc c'est vraiment celle comme d'origine. Elle ressemble. Alors celle de DC Collectibles était beaucoup plus noire, vraiment sombre. Celle-ci reprend les couleurs du jouet de Kenner. Donc vous êtes vraiment sur le même type de couleur. Vous avez donc le qui s'ouvre pour permettre du coup de voir le cockpit et mettre deux personnages dedans, Batman et Robin ou autre chose. Et au moment vous avez un bouton en bas pour l'allumer. Alors je regarde, là voilà, ici, hop, et voilà. Et là la magie opère puisque vous avez le light-up devant avec les phares, etc. Vous avez le light-up derrière avec les réacteurs et les phares. Et franchement ça pareil, c'est vraiment magique. Et pour terminer, si vous ouvrez le cockpit, vous voyez tout le avant qui s'allume. Franchement ça c'est une pépite monumentale à acheter absolument parce qu'il ne reste déjà plus que 5-6 pièces, tout le reste a été vendu, pas pile incluse mais c'est des piles crayon facile à mettre et c'est un monument de nostalgie de la pop culture que vous verrez seulement dans le musée futurement. Donc voilà, j'espère que ce bien ici vous a plu, merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner, on se revoit bientôt, je vous aime beaucoup et je vous dis que la force soit avec vous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.